Contrairement à ce qu'on croit, le vrai problème de la reconversion professionnelle, c'est pas la reconversion professionnelle. C'est quoi alors dans ce cas-là le vrai problème? En fait, le vrai sujet, c'est s'autoriser à la vivre, cette reconversion professionnelle. Et ce qui fait la différence entre des personnes qui se reconvertissent littéralement et celles qui le feront jamais, c'est pas que certaines sont plus capables que d'autres, c'est pas que certaines sont plus courageuses que d'autres ou que certaines ont des aptitudes ou des capacités plus que d'autres ou des conditions idéales, rien à voir. En fait, la différence, c'est celles qui vont s'autoriser. Parce que finalement, dans la reconversion, le seul sujet, il est à cet endroit-là. Qu'est-ce que c'est une reconversion professionnelle? C'est je me reconnais plus, il n'y a plus de sens dans l'activité que je mène aujourd'hui. J'ai envie d'autre chose. Parce que j'ai envie que ça serve et que ça nourrisse de nouvelles valeurs. Je ressens que ça va me permettre de m'épanouir davantage, ça va me permettre de me sentir utile, ça va me permettre d'aider d'autres personnes. Peu importe quelles que soient les raisons, il y a de toute façon de belles raisons qui motivent cette envie de reconversion professionnelle. Mais le vrai sujet, finalement, derrière, la vraie chose qui bloque, c'est l'autorisation. Et s'autoriser, c'est décider de faire quelque chose pour soi. Quelque chose qui nous fait envie, quelque chose qui nous porte, qui nous transporte, qui justement donne du sens. Et ça, finalement, personne d'autre que nous-mêmes ne peut le faire à notre place. Donc, on peut toujours attendre que les conditions extérieures soient idéales, mais même avec les conditions extérieures a priori parfaites, tant qu'on n'a pas débloqué ce sujet de est-ce que je vais m'autoriser ou pas à le faire, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Et pour s'autoriser, ça pourrait être vraiment intéressant d'aller mettre de la conscience, dresser la liste de tout ce qui fait que je ne m'autorise pas, sans parler des conditions extérieures, que ce soit le temps, l'énergie, l'argent, laisser les conditions extérieures de côté parce que de toute façon, les conditions idéales, elles n'existent pas. C'est-à-dire que si on se dit que dans un an, j'aurai plus de temps, c'est littéralement faux en fait. Il n'y aura jamais plus de temps. La seule chose, c'est comment je m'autorise à prendre du temps dans mes semaines de 168 heures pour faire quelque chose pour moi, quelque chose qui m'enthousiasme. Parce que quand on parle de reconversion, on ne parle pas de quelque chose qui va être là pour 2 mois. On parle de quelque chose qui va vous accompagner sur les 10, 20, 30, 40, 50 prochaines années. C'est quand même pas rien. Donc, déjà, de remettre ces choses-là en perspective, c'est pas un caprice, c'est pas un caprice égoïste. Je veux dire, c'est un vrai cri qui vient du plus profond de l'intérieur. C'est un besoin, c'est quasiment vital. Pour l'avoir vécu, je sais à quel point se reconvertir, c'est vital en fait. Et donc, à cet endroit-là où c'est vital, et où ça parle de vous et où ça part du plus profond de vous-même, mais posez-vous cette question-là. Pourquoi vous ne vous autorisez pas? Et surtout, à quels endroits vous ne vous autorisez pas? Et ça pourrait être chouette de le faire autour, justement, des différentes ressources qui sont à notre disposition, à savoir le temps, l'énergie, l'argent. Sur le temps, par exemple, pourquoi je ne m'autorise pas à prendre du temps pour moi, pour aller entreprendre ce projet de reconversion, et donc une formation si besoin en amont. Parce que se former, bien évidemment, ça demande du temps. Et tout le monde a des journées bien remplies et des journées bien chargées. Il n'y a pas de sujet sur ça. Mais encore une fois, si on attend d'avoir le temps, ça ne se fera jamais. Donc la vraie question, c'est pourquoi je ne m'autorise pas à prendre ce temps? J'ai peur de quoi? Peut-être que c'est j'ai peur de ne plus avoir de temps pour moi. Et dans ce cas-là, je peux trouver des solutions pour l'aménager. Peut-être que c'est j'ai peur de ne plus avoir de temps pour mes proches, pour ma famille. Ça, je le rencontre souvent auprès de nos élèves. J'ai peur de ne plus être aussi disponible qu'avant pour mon conjoint, ma conjointe, les enfants. Et là, c'est pareil, ça s'organise. Et peut-être que toute la famille, je pense, a priori, vos proches vous aiment. Et si la famille sait à quel point ça vous fait envie et à quel point ça va vous aider à vous sentir mieux, je crois que vous allez avoir toutes les autorisations dont vous avez besoin, vous inquiétez pas. Le tout, c'est de leur dire pourquoi ça vous tient à cœur, plutôt que de taire tout ça et de garder en silence ce désir qui est à l'intérieur de vous. Et surtout ce qui vient servir, il vient servir une quête de sens. La reconversion, c'est un retour au sens de toute façon. Donc ça peut être sur le sujet du temps. Ensuite, ça peut être aussi sur le sujet de l'énergie. Parce que si on attend de retrouver l'énergie pour mettre les choses en mouvement, il va peut-être se passer énormément de temps. Et j'ai eu l'occasion d'accompagner une cliente justement il n'y a pas très longtemps qui me disait j'ai un problème, c'est que j'ai plus d'énergie. Et au fur et à mesure du coaching, au fur et à mesure des questions, elle s'est rendue compte que c'était pas complètement vrai ce qu'elle disait.
C'est-à-dire qu'elle n'avait plus d'énergie pour ce qui lui plaisait plus, mais par contre, pour ce qui la passionne, elle a une énergie sans limite. Et ça, je pense que c'est super important d'en prendre conscience, parce que c'est pas aussi binaire que j'ai de l'énergie ou j'ai pas de l'énergie. Et observez-le aussi, je suis à peu près convaincue qu'il y a des activités dans votre quotidien pour lesquelles vous n'avez pas d'envie, vous n'avez pas d'énergie, peut-être parce que ça ne vous fait pas plus vibrer que ça. Et au contraire, je suis à peu près sûre qu'il y a des activités, des choses dans votre quotidien pour lesquelles vous avez de l'énergie, quand ça vous tient à cœur, quand ça vous fait envie. Donc ça veut dire que si sur un projet de reconversion, vous allez avec quelque chose qui vous enthousiasme réellement, qui vous nourrit, qui vous fait vous sentir utile et au bon endroit, à coup sûr, vous aurez de l'énergie pour le développer, puisque c'est important pour vous. Et sur le sujet de l'argent aussi, eh bien là c'est pareil, c'est intéressant d'aller le regarder. Parce que je peux vous garantir que 100% des hommes et des femmes qui viennent se former chez nous n'ont pas les ressources en fait, n'ont pas l'argent. Et si on attend d'avoir toute la somme disponible, il va se passer un certain temps. Mais le sujet c'est plutôt, si j'en ai envie, comment est-ce que je peux m'autoriser soit à allouer une partie peut-être d'argent de côté au service de ce projet-là, pour moi, vraiment pour moi, sans avoir peur d'être égoïste, sans avoir peur de priver la famille et en parler encore une fois avec la famille parce que, encore une fois, il y a des chances que votre entourage soit d'accord avec vous en sachant à quel point ça va vous faire du bien et à quel point c'est important pour vous. Donc c'est comment est-ce que je peux m'autoriser finalement à utiliser cette ressource argent pour mener mon projet et derrière, l'argent qui va manquer, si toutefois il en manque et s'il y a besoin, eh bien c'est la même chose, c'est qu'est-ce que je peux m'autoriser à mettre en place factuellement, concrètement dans mon quotidien pour me permettre de financer mon rêve, de financer mon projet. Peut-être on peut mettre des choses en vente, peut-être on a déjà une palette de compétences, d'outils qu'on peut proposer à diverses personnes que ça va aider et au passage du coup pouvoir gagner de l'argent supplémentaire avec ça. Peut-être je peux économiser sur certaines dépenses qui n'ont plus de sens aujourd'hui, qui vont venir nourrir mon projet. Et vraiment juste prendre conscience du fait que partout ailleurs, ce sont des excuses. La seule raison qui fait que cette reconversion n'est pas entamée, c'est le fait de s'autoriser. Et beaucoup de personnes ont la peur d'être égoïstes, ont la peur de délaisser les autres, ont la peur qu'on leur reproche. Et je dis toujours, c'est vraiment intéressant de se poser la question de dans quelle mesure est-ce que je vais être encore une meilleure contribution pour mes proches si je fais ce qui m'anime, si je fais ce qui me passionne, ce qui a du sens et ce qui me fait me sentir parfaitement épanouie dans ma vie. Réfléchissez-y un petit peu.